Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies 2025. J'espère que votre année s'est bien écoulée et que vous êtes dans des joyeuses dispositions pour votre anniversaire. Alors, on va regarder ensemble les grandes tendances de votre année avant de regarder l'agenda céleste. Alors déjà, on sent bien que cette année va vous apporter une forme de réconfort. On vous sent depuis quelques mois comme suspendu, comme en attente, comme en retrait, comme si une situation vous avait blessé et qu'il y avait une notion d'être sur la réserve et d'attendre que quelque chose bouge et change. Votre énergie majeure cette année, c'est l'intuition. Donc en 2025, vous allez devoir vous écouter davantage, être plus dans vos perceptions, dans votre écoute intérieure, vous faire confiance par rapport à certains ressentis. C'est vraiment quelque chose qui peut être nouveau pour certains d'entre vous et pour d'autres, il y a déjà cette intuition qui est là au quotidien mais qui va prendre une autre dimension, comme si vous aviez la possibilité d'accéder à une autre grille de lecture. Ça va être quelque chose de très important parce que cette intuition, c'est cette perception différente, ce ressenti plus subtil qui va vous permettre de traverser cette année avec plus de sens et en comprenant ce qui se passe avec davantage de, encore une fois, de subtilité et de compréhension. Vous voyez, la carte d'intuition est confortée par la lettre hébraïque Samek, qui est le bouclier de lumière. Cette lettre, quand elle se présente dans un tirage, elle vient vraiment vous montrer qu'une halte est nécessaire pour vous ressourcer, pour reprendre des forces, qu'il y a quelque chose à comprendre pour aller vers l'espoir d'un renouveau. Accepter certaines choses pour dépasser des éléments, prendre du recul, faire le point et revenir à l'essentiel. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental cette année parce que, amis Capricorne, on vous ressent depuis quelques mois dans une forme de réserve, de retrait, d'isolement, sans doute parce que vous êtes blessé, peut-être amer par rapport à certaines circonstances de la vie, par rapport à des relations peut-être familiales, amicales, qui ne vous épanouissent pas ou sont contrariés. Vous voyez, on ressent vraiment ce poids. Il y a chez vous à la fois cette notion d'isolement, de lassitude, mais aussi une culpabilité. Pour certains d'entre vous, il y a aussi de la politesse, je dirais, par rapport à des circonstances où vous ne pouvez pas bouger. Donc il y a quelque chose de, je vais dire, de politiquement correct. Pour certains d'entre vous, dans la structure familiale, vous n'osez pas dire ce que vous pensez, de peur d'être montré du doigt, de gâcher certaines choses, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous vivez de façon intérieure et qui peut aussi vous atteindre émotionnellement avec force. La culpabilité est très présente, comme s'il y avait toujours chez vous cette notion de j'aurais peut-être dû faire autrement, j'aurais pu faire ou intervenir différemment, alors que ce n'est pas forcément de votre faute. Donc il y a quelque chose comme ça qu'il va falloir dépasser cette année pour retrouver votre joie de vivre, pour sortir de cette notion d'être isolé, de se couper des autres, de se couper de ses émotions et de ses sentiments, et remonter à la surface, être avec la vie, danser avec cette vie, avec ces émotions positives qu'elle peut vous ouvrir, qu'elle peut vous offrir, et ne pas rester comme ça isolé dans votre bulle. Je vois bien que il y a des choses assez intenses qui vous arrivent, qu'il y a des éléments déstabilisants, qu'il y a une perte de repères, qu'il y a un relationnel qui est comme figé, anesthésié, atrophié, et que le but de cette année est de remettre de la légèreté, de la joie et de retrouver une attitude, un positionnement dans votre vie qui vous permet de reprendre les rênes de votre vie et de ne pas subir, de ne pas être dans une position où vous êtes dans une forme de soumission par rapport aux circonstances. Vous avez deux énergies majeures qui sont très belles et assez fortes. À la fois, cela passe par l'intuition, encore une fois. Donc, vous voyez, sur cette carte, il y a une femme qui déploie son antenne. Il y a une connexion au plus haut. Donc on a l'impression qu'au travers de cette carte, c'est vraiment quelque chose qui se relie à quelque chose de plus grand pour davantage de paix, davantage de compréhension, davantage de sérénité. Et puis la deuxième énergie, c'est l'énergie yang. Vous voyez, ce sont des mains qui agissent avec une énergie de feu, la puissance du feu, la puissance de l'action.
et comme si les choses pouvaient se matérialiser si vous vous en donnez la peine. Donc si vous avez des projets, des rêves, des souhaits que vous souhaitez mettre en place, 2025 peut être la piste d'accélération pour vous permettre de mettre ces projets en place. Vous le verrez dans l'agenda céleste, il y a quelque chose qui se finalise sur la fin 2025, comme s'il y avait tout un processus, une voie d'accélération tout au long de l'année avec des faux départs, mais on regardera ça ensemble dans la deuxième partie de cette vidéo. Autour de ces deux énergies, à la fois l'intuition et l'action, j'ai aussi une notion de nettoyage. On a l'impression que vous devez archiver des dossiers obsolètes, comme si vous étiez relié au passé, comme si vous étiez en boucle par rapport à des regrets, des remords, des remontrances. Vous ruminez énormément et il y a besoin de mettre de l'air frais au milieu de tout ça. Vous voyez, vraiment d'ouvrir les fenêtres, les portes de votre esprit pour pouvoir faire circuler un air neuf, pour pouvoir faire circuler une nouvelle respiration, changer d'air pour pouvoir bouger les choses. C'est vraiment quelque chose d'important. On voit bien aussi qu'à partir de votre anniversaire, il y a quelque chose de lumineux qui se met en place, de beaucoup plus apaisé. On est sur quelque chose qui va vers une énergie de pardon, comme si les choses allaient s'arranger. Alors, peut-être qu'elles ne s'arrangent pas réellement, mais en tout cas, le regard que vous apportez sur la situation est beaucoup plus posé. Il est moins dans l'émotion, plus dans la raison, et vous dépassez, pour certains, cette situation perturbante en revenant à l'essentiel, en structurant les choses différemment. Il y a vraiment cette notion de libération, de délivrance, de tout d'un coup prendre conscience que la vie est trop courte pour être gâchée par des personnes qui ne vous respectent pas, qui ne respectent pas la personne que vous êtes, dans ses valeurs, dans ses pensées, dans ses actions, et il y a quelque chose qui, du coup, change. Vous êtes pollué par ces personnes qui vous ne méritent pas, vous prenez conscience que chacun a sa vie à vivre et que vous n'allez pas rester dans l'attente ou dans cet entre-deux et que vous reprenez les choses en main et que vous construisez différemment. Cette notion de construction, elle peut s'expliquer et se manifester de différentes façons. Certains d'entre vous vont déménager, j'irai sur le deuxième semestre 2025. D'autres vont reprendre leur vie en main et aller vers de nouvelles activités, avoir d'autres centres d'intérêt, voir d'autres personnes, s'élever, vous voyez, d'une façon différente, en n'étant plus arc-bouté sur des principes, focalisé sur des contradictions et des choses qui vous pèsent. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre sur l'extérieur, il y a une notion d'ouverture et non pas de fermeture. Vous voyez, parce qu'on vous sent fermé. En 2024, il y avait quelque chose qui était fermé, qui se vivait à moitié en fait, comme si vous deviez faire profil bas. Il y a quelque chose qui est comme caché, dissimulé, comme si vous étiez vraiment dans votre refuge, dans votre bulle, pour ne pas être montré du doigt ou pour ne pas être vu. Il y a quelque chose qui se vit comme ça, un peu dissimulé. Alors que 2025 va vous permettre de vous sortir de cette... de sortir de votre cachette et de vous révéler et de pouvoir prendre vraiment les rênes de votre vie et de retrouver ce qui vous caractérise. Il y a quelque chose de joyeux chez vous, il y a une notion de partage, d'aller vers l'autre, d'être dans la vie et de ne pas être, plus d'être dans le morbide, vous voyez. Pour certains d'entre vous, je vois bien, il y a une énergie morbide, comme s'il y avait un deuil qui était difficile à faire, comme si suite à ce deuil, un contexte familial avait pu être compliqué et que les choses, en apparence, étaient possibles. Mais en fait, on sent que quelque chose se vit de façon morcelée, fractionnée, éparpillée. Et il y a une unité à remettre au centre. Et vous avez à retrouver cette force centrale qui vous caractérise. Cette notion de pilier et de personnes sur laquelle on peut compter. Voilà. En termes de cartographie des émotions, j'ai deux émotions majeures que vous avez à traverser et travailler cette année en développement personnel. J'ai la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. C'est vraiment encore la grande clé qui vient illustrer vos grandes tendances. On a l'impression qu'il y a eu une trahison, qu'il y a des relations conflictuelles,
difficiles, familiales, amicales, affectives, qui font que vous vous sentez dans un mal-être ou en tout cas dans une position inconfortable. Et puis j'ai cette notion d'émotion de dépendance aussi, comme si votre équilibre dépendait trop des autres. Et on revient sur cette notion de subir les choses. Il y a dans cette notion de dépendance le fait de remettre votre joie de vivre à quelqu'un d'autre qui ne le mérite pas. Vous voyez? Donc reprenez cette joie de vivre, elle vous appartient. Brillez, vibrez, voilà, soyez dans la vie, soyez dans cette lumière avec laquelle on vous connaît et arrêtez d'attendre quelque chose de l'autre, soyez libre, soyez léger, légère par rapport à cette vie qui va devenir plus brillante, plus vibrante, surtout sur le deuxième semestre 2025. Alors par rapport à ces émotions, j'ai des voies de transformation. J'ai le détachement, et je pense que c'est important pour beaucoup d'entre vous de couper ces liens avec ces personnes, avec ces situations pour retrouver votre autonomie. On a l'impression que votre vie dépend trop d'une situation ou dépend trop des autres. En plus, encore une fois, ces personnes, elles ne sont pas du tout dans ce contexte. C'est comme si vous n'étiez pas leur priorité, alors que vous faites de ces personnes votre priorité. Et c'est là où c'est quelque part injuste et qu'il faut repositionner les choses. Et puis la deuxième voie de transformation, c'est la projection. Projetez-vous vers votre futur, vers vos souhaits, vers vos rêves. Vous souhaitez déménager dans une autre région, déménagez. Vous souhaitez voyager, voyagez. N'attendez pas qu'il soit trop tard quelque part. On n'a qu'une vie, donc il faut la vivre pleinement. Donc n'hésitez pas à être dans le projet en se disant dans 6 mois je serai dans une autre ville, dans un autre pays. J'aurai accompli cet objectif. Je me serais formée à telle technique, voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont besoin d'être mis comme des jalons dans le temps pour vous faire avancer et vous permettre de vous projeter et de ne pas être recroquevillé sur quelque chose d'hypothétique ou d'illusoire. Soyez dans le concret. Il faut rentrer dans l'action, c'est l'énergie de votre année, donc manifester des choses, que ça commence par un planning, un calendrier. Vous commencez avec votre anniversaire, le jour de votre anniversaire par exemple, à prendre un agenda, à prendre un calendrier et à regarder les choses en disant voilà, moi je demande à l'univers que dans 6 mois, je sois là, je fasse ça, voilà ce qui me ferait plaisir. Et en faisant cette demande à l'univers, déjà vous manifestez quelque chose. Donc vous êtes dans une énergie d'intuition cette année aussi, donc il y a quelque chose comme ça qui se relie au plus haut. Donc faites confiance à la vie pour mettre en place aussi une nouvelle grille de lecture, pour regarder les choses différemment, pour être dans du positif. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça m'amène maintenant à votre positionnement pour cette année. Alors votre carte de positionnement, c'est je crée, je mets de la joie. Donc on est vraiment dans cette énergie-là, celle dont je vous parle depuis le début. Je crois en ma chance, je crée du lien. J'arrête d'être trop sérieuse. Je me donne des récréations, de la légèreté dans ma vie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être créatif et récréatif et de ne pas être dans une forme de routine, de discipline. Voilà, il y a quelque chose qui s'apparente au fait d'éclater un carcan, vous voyez, c'est comme si depuis quelques mois vous étiez enfermé dans un quotidien. Vous vous en rendez peut-être pas compte ou c'est une façon de vous protéger, mais il y a quelque chose à aller dépasser par votre capacité d'ouverture, de curiosité. Amis Capricorne, vous êtes des personnes connues pour justement cette notion de projection dans le temps, de curiosité et d'ouverture. Vous êtes un signe de terre, donc bien relié au concret. Et donc, mettez toutes ces forces qui vous caractérisent vraiment en mouvement, à savoir manifester une réalité, être dans le concret et mener des actions qui vous correspondent. Dans les énergies qui vous environnent, la vie va vous tester parce que l'énergie autour de vous cette année, c'est un problème de positionnement. Vous allez avoir sans doute parfois, et c'est cela qu'il va falloir aussi combattre et dépasser, c'est avoir des difficultés à trouver votre place, se sentir parfois victime d'une situation et avoir besoin de plus d'équilibre autour de soi. Vous pouvez ressentir aussi de l'injustice, de la frustration. Il
et ressentir une forme de frustration et de violence parfois par rapport à certaines situations. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder cela avec de la prise de recul, avec quelque chose qui peut ressembler à de l'autodérision par rapport aux situations pour ne pas être trop impliqué émotionnellement. Ça peut vous paraître étrange que je vous dis, parce que il y a des problématiques compliquées et parler d'autodérision dans ce contexte, c'est peut-être vous heurter, mais il y a vraiment ça. La vie, elle se vit avec de la joie, avec des rires, avec de la légèreté. Vous avez cette capacité en vous, vous l'avez toujours eu, le Capricorne. Voilà, il y a aussi cette notion de recul sur les choses et d'humour. Donc retrouvez cette caractéristique pour regarder les choses avec de la hauteur, pour ne pas vous laisser atteindre par des relations toxiques ou des êtres toxiques, et pour justement vous mettre en protection avec pour protection l'humour. L'humour, le rire, la joie. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Alors, quand on regarde votre calendrier synthétique pour cette année, il y a 3 phases importantes. La première phase montre une inconstance où il y a une forme de fragilité, mais vous avez toujours pour vous votre sagesse, cette notion à être ancrée. Et puis, il y a le destin aussi qui veille sur vous et qui permet des rencontres, des événements qui réancre cette fragilité, cette vulnérabilité par rapport à l'inconstance de la vie. La deuxième étape où on situe, je dirais, vers février-mars, montre la fin d'une situation qui amène un apaisement. Il y a quelque chose qui se calme. Ça peut être l'apaisement d'une situation en lien avec une femme. Vous le verrez dans l'agenda céleste, c'est mentionné. Et puis, on arrive ensuite à la fin du premier trimestre 2025, où il y a quelque chose qui s'apaise totalement. On a l'impression qu'il y a une voie d'abondance qui se dessine, où vos projets commencent à prendre une dimension, à se manifester. On sent qu'il y a à la fois des rentrées financières pour certains, aussi un soutien amical, et on a l'impression que vous construisez un nouveau projet. Il y a quelque chose qui se met en place, comme s'il y avait des nouveaux plans. Donc on sent que le printemps, je dirais surtout en avril-mai, va vous permettre de construire réellement les choses, parce que les énergies de printemps vont vous aider à semer des graines d'espoir et à commencer à mettre les graines de vos rêves et de vos souhaits pour les voir éclore sur le deuxième semestre 2025. Voilà, amis Capricorne. On va regarder ensemble l'agenda céleste pour votre année 2025, mois après mois. Capricorne, nous allons regarder ensemble votre agenda céleste pour l'année 2025. On commence en janvier-février 2025 avec cette très belle carte de la transition. Il y a une porte, il y a quelque chose qui s'ouvre avec cette année 2025. Ensuite, en mars-avril 2025, il y a une sorte de régénération, quelque chose qui devient beaucoup plus éclatant sur le printemps. Ça donne l'occasion d'un changement en mai-juin 2025. Et puis, sur l'été 2025, il y a plus de fluidité, une recherche de fluidité, comme si quelque chose venait gripper l'engrenage. En septembre-octobre 2025, cela procure un nouveau départ. On a l'impression que suite à un été un peu mouvementé, vous mettez en place de nouvelles bases pour une clé de compréhension, une clé d'acceptation en novembre-décembre 2025. Mais on va regarder ça ensemble pour davantage de détails. Alors on commence en janvier-février 2025 avec la carte de la transition. Cette transition, c'est une porte. On a l'impression que les 2 premiers mois de l'année 2025 constituent un pont à franchir pour accéder à une autre rive, pour un changement, pour accéder à une régénération de vos pensées. On sent qu'au mois de janvier, il y a une notion de contrat, comme s'il y avait un bail pour certains, un contrat de travail pour d'autres. En tout cas, c'est également un contrat avec vous-même dont il est question, avec une nouvelle ligne de conduite, de nouveaux projets. Il y a une forme de purification, de réorganisation sur ce mois de janvier. Janvier peut être déstabilisant. On a l'impression qu'une amitié, qu'une personne de confiance peut vous décevoir, vous surprendre, et cela peut occasionner un effet de surprise. Cela peut engendrer un climat de discorde, de dispute, avant un renouveau suite à vos énergies d'anniversaire. Ensuite, en février 2025, on a l'impression qu'il y a cette porte de transition qui se met en place. Vous êtes au seuil d'un changement en février, et ce mois constitue vraiment une porte, un entre-deux
pour atteindre un objectif de printemps. Vous prenez du recul sur ce mois de février, vous faites le point sur vos erreurs de jugement, sur les éléments du passé, pour redonner un nouveau souffle à votre vie, à ce que vous souhaitez mettre en place en 2025. On a l'impression qu'à la fin du mois de février, il y a une forme de nouvelle maîtrise, une prise d'initiative de votre part. En mars-avril 2025, avec les énergies de printemps, on a un nouvel éclat qui arrive dans votre vie. Vous rentrez dans votre bulle début mars pour être dans une forme d'isolement, pour être dans une réflexion. Il y a des choses qui sont à verbaliser, à exprimer, et on vous demande d'être dans une plus grande communication. Certes, de rentrer dans votre bulle à certains moments, mais pour mieux en ressortir et pouvoir vous exprimer. On sent qu'avec les énergies de printemps, il y a une énergie de libération qui se met en place, qui a de la fluidité, quelque chose des plus doux à vivre, plus simple. Vous êtes plus calme, plus serein, plus sereine dans le cadre d'une relation sur ce mois de mars. Et puis au mois d'avril, on sent que c'est un mois contrasté. Avril débute par un vide, une sensation de perte de repères, de confusion, d'être seul face à des circonstances, des responsabilités. Vous êtes protégé par la vie. Alors gardez confiance. Il peut y avoir des questions, une remise en question sur ce mois d'avril, un cheminement pour plus de clarté dans votre vie. Il y a une notion d'attente, d'espérance, avec un aboutissement positif sur la fin de ce mois. En mai-juin 2025, on est sur cette notion de changement. On a l'impression que pour bon nombre de Capricornes, il y a quelque chose qui se libère avec le féminin sur cette période. Le mois de mai commence par une situation qui devient plus légère. Pour certains d'entre vous, une relation tendue avec une femme se décrispe, devient plus claire. Il y a une plus grande compréhension et une transformation positive. Pour d'autres, une femme peut aussi être la source de réconciliation, de conciliation. Alors cette femme peut être un thérapeute, une personne qui établit des liens entre les gens, les éléments de votre vie. En tout cas, on sent qu'il y a une dynamique de changement qui s'impulse à la fin du mois de mai, comme un avant-après. Ça nous amène du coup au mois de juin, qui parle de conciliation, de réconciliation, de la fin d'une opposition. Juin est un mois léger, solaire, avec ses énergies d'été en préparation. Il y a une notion d'arrangement, de pardon, d'apaisement. Quelque chose s'élève, se construit différemment, avec de nouvelles bases relationnelles sur les énergies d'été, avec la possibilité de promotion pour certains, de bonnes nouvelles. On a l'impression qu'il y a quelque chose de très solaire qui arrive avec les énergies d'été et qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Attention tout de même à la dernière partie du mois de juin. On sent qu'un élément en lien avec le passé revient dans votre actualité avec de l'adversité. Ensuite, sur l'été, en juillet-août 2025, la carte montre une fluidité, mais également une recherche de fluidité. On sent qu'au mois de juillet, il y a du mensonge, il y a une situation confuse. Juillet débute dans le brouillard. Vous cherchez à comprendre, à connaître la vérité. Un élément devient plus évident dans la première partie du mois de juillet. Cela génère une réorganisation. Vous revoyez des priorités. Cela peut aussi avoir des conséquences sur la sphère familiale. Il y aura un passage délicat à manœuvrer et à gérer sur la fin juillet, entraînant peut-être un passage à vide avec un besoin de temps et un besoin de paix. Le mois d'août est en deux parties. Août 2025 commence par une page qui se tourne, par quelque chose qui se vit avec un malaise, un mal-être. Il est possible que quelqu'un ne soit pas sincère, cherche à vous nuire, à vous freiner et dissimule des choses. Et puis, sur la deuxième partie du mois d'août, on sent un retour à un apaisement. Il y a un besoin de temps pour intégrer les derniers événements. Il va falloir retrouver votre force, s'ancrer différemment et on a l'impression que c'est vraiment une priorité sur cette rentrée qui se prépare de septembre, voir les choses différemment pour être un pilier, retrouver sa force pour avancer différemment. La carte du nouveau départ, on est vraiment dans cette énergie sur septembre-octobre 2025, puisque cette rentrée de septembre apparaît comme un défi. Il y a des difficultés à dépasser. Vous vous sentez à l'étroit, limité dans vos décisions, comme freiné, comme si la vie vous empêchait d'atteindre un objectif fixé. Un homme est présent au cœur de ce mois de septembre, et il représente une aide, une écoute. Il peut vous apporter des conseils pour revoir des éléments en profondeur. Et puis au mois d'octobre, on est sur un mois important. Il y a de belles énergies. C'est un peu un mois qui peut être illustré comme un sursaut, un réveil, un renouveau. Ce mois d'octobre est vraiment symbole de bonheur, d'harmonie. De belles notions de partage sont également présentes. Les énergies du cœur sont également là et on ressent des liens qui se créent, pour certains, d'autres qui se resserrent. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vraiment vous met dans une confiance, vous permet de retrouver une paix, une sérénité. Des choix seront à faire suite à cette sérénité pour, une fois votre esprit rassuré, faire
les bons choix et prendre les bonnes décisions, même si cela engendre des contrariétés. Ensuite, en novembre-décembre 2025, on est sur cette carte de la clé, qui est une clé de compréhension, une clé qui vous permet de concrétiser des choses. Novembre 2025 parle d'un mois dynamique, vibrant, avec une très très belle énergie d'ouverture et quelque chose de joyeux. On est vraiment dans une énergie de mouvement, de déplacement, qui pour certains peut parler de voyage, pour d'autres de déménagement. En tout cas, vous avez besoin et envie de changer d'air et cela vous épanouit. La vie vous aide dans cette évolution qui met fin à un cycle pour vous projeter vers la nouveauté et une renaissance. Ensuite, en décembre 2025, on a de très belles notions. On commence ce mois de décembre 2025 par la carte de la clé, vraiment qui illustre cette période. La clé, c'est la solution trouvée, c'est la clé de compréhension, c'est la nouvelle clé dans votre vie. L'équilibre arrive en deuxième notion sur ce mois de décembre avec du calme, de la sérénité, de nouvelles bases, de nouveaux appuis, un nouvel axe d'évolution. Ensuite, il y a de l'ordre également. On sent qu'il y a sur ce mois... On sent que sur ce mois de décembre 2025, il y a des dossiers qui sont triés, archivés. Vous faites de la place pour de la nouveauté et une nouvelle respiration dans votre vie, ce qui vous amène au global sur ce mois de décembre à un lâcher-prise, à dépasser certaines illusions, à accepter de lâcher l'ancien, le passé, pour embrasser la nouveauté, embrasser le renouveau. Et c'est vraiment ce qui va se profiler pour 2026. Je pense que cette année permet de faire... des transformations pour vraiment asseoir les choses en 2026. C'est vraiment ce que je vous souhaite, amis Capricorne. Vous voyez, cette année, elle est vraiment très forte par sa force de mouvement, en fait. Elle va vous pousser dans vos retranchements pour vous permettre de faire des choix et pour pouvoir comprendre qu'il y a une nouvelle joie, un nouveau mouvement à mettre dans votre vie pour pouvoir la vivre pleinement, sans crainte, sans malentendu et sous-entendu. Voilà, amis Capricorne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon anniversaire. Bien sûr, cette analyse est globale pour l'ensemble des Capricornes. Si vous bénéficiez de mes lumières dans le cadre d'une question d'un domaine de votre vie, l'ensemble des prestations est disponible sur mon site internet www.celestevous.com, mais je suis également présente sur les réseaux sociaux si vous souhaitez avoir plus de renseignements, Facebook et Instagram. Je vous souhaite une très belle année 2025, amis Capricorne, et je vous dis à très bientôt.